Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un premier pas pour vous libérer de votre vie actuelle et de transformer cette vie actuelle pour créer votre légende personnelle. Je m'appelle Céline Naissant, je suis coach thérapeute pour les personnes qui souhaitent mieux se connaître afin de vivre une vie expansive, jouissive par l'intermédiaire d'actions alignées pour faire de soi la reine ou le roi de son royaume intérieur pour l'incarner dans ce monde terrestre. Si vous souhaitez changer de vie, si vous souhaitez vous empuissancer, développer l'excellence dans votre vie pour peaufiner, affiner, ciseler comme un diamant votre légende personnelle, il y a un premier pas à conscientiser. Ce premier pas, c'est que tout part de vos croyances. Et vos croyances révèlent la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Regardez votre vie et observez les croyances qui s'y reflètent. Cela peut même être en fonction de votre genre. Une femme ne fait pas ça, un homme ne se comporte pas comme ça. Observez déjà toutes ces croyances qui peuvent vous coller aux bottes et vous créez de sacrés croche-pattes inconscients. Et tout ce que vous allez porter à la lumière ne sera plus tapis dans l'ombre et ne pourra plus vous créer des croche-pattes, ne pourra plus vous surprendre en louvoyant par derrière. Parce que bien souvent, on peut désirer des choses et malheureusement, par un petit circuit inconscient, on se retrouve toujours à la même place. Combien d'entre vous vous êtes dit l'année prochaine je serai ci ou l'année prochaine je serai ça, en mettant en action certains domaines, certaines activités pour vous amener à votre destination. Et au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte que vous tournez en rond, que vous êtes plus ou moins à la même place. Vous avez peut-être avancé d'un pas, mais ça ressemble terriblement à la vie à laquelle vous ne voulez plus donner de calories. Eh bien, la première chose, c'est d'abord d'observer autour de vous ces croyances, ces fausses croyances. Puis de noter à l'inverse de ce que vous pensez des questions. Parce que plus vous allez vous poser des questions, plus votre mental ne sera plus occupé à vous persécuter dans des petites croyances et dans des schémas inconscients de pensées limitantes, plus il sera occupé à réfléchir à comment, en effet, il peut vous aider à, par exemple, donc ce n'est pas un métier d'homme, partant sur cette croyance-là, eh bien, posez-vous la question, et si ce métier était fait pour les hommes, comment prouver que ce métier est un métier d'homme? Et si, au final, ce métier était aussi ouvert pour les hommes? Posez-vous des questions. Parce que pendant que votre cerveau sera occupé, aura trouvé son os à ronger, à répondre à vos questions, il ne sera pas occupé à vous balancer des mines inconscientes pour vous prendre les pieds dans le tapis, pour finalement faire que vos envies soient complètement cadenassées par des pensées négatives, des pensées limitantes, des croyances qui ne vous font pas avancer sur le chemin de votre légende personnelle. Posez-vous des questions et observez comment le cerveau, lui, va réagir à ce comportement qu'il n'a pas l'habitude de votre part. Donc regardez dans toutes les sphères de votre vie les croyances qui pourraient vous crocheter sur le chemin de votre légende personnelle et posez des questions. Posez des questions parce que le mental adore répondre. C'est un monsieur je sais tout. Donc si vous pouviez l'utiliser à bon escient pour vous et non en roue libre, parce que plus vous allez vous servir de votre cerveau, moins c'est votre cerveau qui va se servir de vous. Moins c'est lui qui va donner le rythme de la musique de votre vie. Plus c'est vous qui allez vous en servir afin qu'il vous ouvre des espaces de conscientisation, pour qu'il vous ouvre des espaces de compréhension, des espaces d'infiltration. Donc ça, c'est le point numéro 1. Développez votre légende personnelle. Soyez déjà sur le chemin de ce que vous avez envie de réaliser pour vous. Et le point numéro 2, qui est un point
qui vous offre, en plus de conscientiser des réponses après les avoir soumis à votre mental suite à la lumière que vous aurez apportée sur des croyances inconscientes, consiste à vous projeter dans ce changement de vie, ce choix qui est déjà présent, déjà conscient pour vous et que vous souhaitez alimenter de façon à rentrer dans l'action jour après jour, consiste à vous demander toujours qu'est-ce que je ferais en étant, par exemple, épanoui, en conscience de ce que je veux incarner, de ce que je veux réaliser avec cette connaissance de moi, cette acuité. Eh bien, regardez-vous, observez-vous dans votre légende personnelle, que cela soit dans votre vie intime, professionnelle, sociale, comment vous vous tenez, qu'est-ce que vous mangez, où habitez-vous, qu'est-ce que vous portez comme vêtements, quelles chaussures portez-vous, quelle coiffure est votre ornement, quelle personne fréquentez-vous, quelle lecture fait partie de votre vie, quel sport faites-vous, observez comment vous vous conduisez en étant dans votre légende personnelle. Est-ce que c'est la même conduite que ce que vous avez aujourd'hui, là, juste avant de changer de vie ou sur la route de votre chemin personnel? Est-ce que vous agissez déjà dans cette structure-là, cette posture-là, ou vous êtes complètement débordé par des fréquentations qui ne vous conviennent pas spécialement, par des lectures qui ne sont pas choisies, alignées avec votre aspiration première? Est-ce que vous vous laissez déborder en faisant des soirées qui ne vous conviennent pas, en travaillant dans tel ou tel domaine plus que de raison, sans vous accorder ces pas si précieux pour incarner votre légende personnelle, pour incarner ce changement? Qu'est-ce que vous faites pour les autres et pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour les autres qui n'est pas en lien avec cette légende personnelle? Qu'est-ce que vous faites pour vous qui est complètement aligné à cette aspiration de changement de vie? Comment vous vous impliquez au quotidien pour coller serré à votre vous du futur? Dites-vous tous les soirs, est-ce que je me remercie, moi, aujourd'hui, dans les actions que j'ai menées, pour pouvoir me dire merci dans le futur des actions que j'aurai menées? Est-ce que lorsque j'aurai réussi à rentrer dans ma légende personnelle, lorsque j'aurai réussi à rentrer dans cette porte qui me fait changer de vie, je pourrai me retourner sur mon passé et dire merci. Merci pour toutes ces journées où tu as bâti, où tu as conscientisé que tes actions étaient dirigées vers cette légende personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous remercier des actions que vous mettez en place pour cette légende personnelle, pour ce changement de vie que vous aspirez? Lorsque vous aurez atteint ce changement de vie ou lorsque vous aurez mis le pied dans la porte de votre légende personnelle, vous pourrez vous retourner vers le vous du passé en disant merci, merci pour ce que tu as mis en place. Parce que grâce à toi, il y a une semaine, un mois, un an, je suis arrivée à ce que je désire, à ce que je désirais depuis si longtemps, ce changement de vie, incarner cette légende personnelle. Quand je parle de légende personnelle, c'est lorsqu'on sait ce que l'on souhaite incarner, ce que l'on souhaite expérimenter dans ce monde. Parfois, on a besoin d'abord de s'apporter une bouffée d'oxygène pour ne pas rouler dans un programme qui a été soumis à notre enfance, puis à notre adolescence, puis en tant que jeune adulte. Observez ces 3 phases, mettez-les en action et vous verrez que dans un an, vous ne serez pas à la même place. Vous n'aurez pas avancé d'un pas, mais vous aurez fait des kilomètres.
Je vous remercie d'avance pour liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous embrasse avec mon cœur. Je vous souhaite de prendre grand soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.